Le journal. Raoul Steve Gounoukon. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition vespérale de l'actualité au sommaire. Un nouveau parti politique vient de voir le jour au Bénin. Il s'agit de la nouvelle alliance LNA en abrégé. La cérémonie qui consacre sa création a eu lieu ce matin dans la salle d'alphabétisation de Parakou. C'était en présence des militants, des membres fondateurs et des représentants d'autres formations politiques. La nouvelle alliance ne se réclame ni de l'opposition ni de la mouvance. Pendant ce temps, le gouvernement du Bénin vole au secours des populations victimes des inondations. C'est par le biais de l'Agence nationale de la protection civile. Cette assistance sociale du pouvoir sera déployée au profit de près de 70 000 sinistrés. Et puis, retenez que Parakou disposera dans les prochains mois d'un stade de haut standing. L'information a été confirmée ce matin par le maire de Parakou, Inoussa Dimechabi. C'est à la faveur de son passage sur l'émission sportive Fou de foot de René Souglo. Vous suivrez l'autorité. À suivre les nouvelles en 24 heures sur le continent, l'actualité sportive. Et dans les dernières minutes, vous suivrez la revue hebdomadaire, la revue de presse hebdomadaire de René Souglo. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'annonçais en titre, le gouvernement du Bénin vole au secours des populations victimes des inondations un peu partout sur le territoire national. C'est à travers l'Agence nationale de la protection civile, ANPC. Cette assistance humanitaire offerte aux victimes des inondations et aléas est essentiellement composée de sacs de riz, bidons d'huile, cartons de sardines, nattes, gilets de sauvetage, paquets de tôle et bien d'autres. Le lancement de la distribution a débuté dans le département du Mono, notamment dans les communes de Lokossa et d'Atiémé. Suivons ici un extrait des propos du préfet du Mono à l'occasion de cette cérémonie de remise de dons. Bienvenue, Milorin. Voilà, on me fait signe que cet élément n'est pas disponible. Je le disais il y a un instant, le gouvernement du Bénin vole au secours des populations victimes des inondations un peu partout sur le territoire national. C'est à travers l'Agence nationale de la protection civile, ANR, offerte aux victimes des inondations et aléas est essentiellement composée de sacs de riz, de bidons d'huile, des cartons de sardines, des nattes, de gilets de sauvetage, des paquets de tôle et bien d'autres. Le lancement de la distribution a débuté dans le département du Mono, notamment dans les communes de Lokossa et d'Atiémé. Suivons, si tout va bien, de l'autre côté, un extrait des propos du préfet du Mono. Bienvenue, Milorin. J'étais ici avec vous durant tout ce temps et nous avions promis que le gouvernement ne restera pas insensible à cette situation. Joignant donc l'acte à la parole, le gouvernement vient à vous remettre ce lot symbolique en attendant l'arrivée d'autres assistances. Mais comme je le dis souvent, le développement c'est l'affaire de nous tous. Le gouvernement vient de faire un pas. Il faudrait donc que les autres villes de la République, précisément de la commune, puissent emboîter les pas au gouvernement, à commencer donc par la mairie, pour porter secours et assistance à ces populations qui sont des victimes récurrentes d'une situation que nous connaissons et que nous sommes encore appelés à connaître les années à venir tant que nous n'avons pas trouvé de solution durable. Je voudrais donc espérer que ces villes soient équitablement réparties parce que le long de nos tournées, nous avons eu beaucoup de plaintes des populations en matière de plusieurs discriminations dans le partage. Je vais espérer donc que cette fois-ci, tout se passera dans une transparence qui ne laisse rien à désirer et que tout ceci sera utilisé à bon escient pour la grande satisfaction des besoins de notre communauté. Nous restons convaincus que le gouvernement ne restera pas derrière les besoins de la population et que d'ici là, les solutions durables seront trouvées pour un d'innovation véhiculant dans le monde. Cette assistance sociale du gouvernement sera déployée au profit d'environ 70 000 personnes sinistrées reparties dans 25 communes du pays. L'Agence nationale de la protection civile est chargée de transmettre ces dons aux populations en détresse. Kazmi Etira est le directeur général adjoint de l'ANPC.
pour ce quinquennat, le président, son Excellence, M. Patrice Talon, a bien voulu que ce soit un quinquennat social. Et c'est justement pour ça que le gouvernement a répondu diligemment aux cris de cœur des populations en détresse. Et cette assistance, c'est une assistance d'urgence, c'est une assistance de première urgence. Après celle-ci, on va conduire une évaluation profonde pour apporter les réponses appropriées. Et il faut noter que ce n'est pas seulement dans la commune d'Atiémé, c'est partout sur l'étendue du territoire national où nous avons enregistré les inondations qui ont fait des sinistrés. Il faut également noter que le gouvernement opte pour une solution durable. Il y a déjà une réforme que le gouvernement a opérée depuis 2020. Les mairies vont elles-mêmes exprimer leurs besoins. Les moyens seront transférés directement aux communes qui elles-mêmes vont faire face aux situations de crise qui vont se poser à elles. Occasion pour les autorités communales de Lokossa et d'Atiémé de remercier le gouvernement pour ce geste louable qui vient soulager les peines des populations sinistrées. Suivons respectivement Gervais Houemou, maire de Lokossa, et le premier adjoint au maire de la commune d'Atiémé. Au nom des populations sinistrées, je voudrais dire tous les remerciements au préfet, à travers le préfet au gouvernement. C'est heureux et c'est bien fort puisque nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de ces aides pour soulager quelque peu cette population qui se trouve dans la détresse face au lâcher d'eau de Naguto. Promettons en faire un usage comme cela se doit et qu'il n'y ait pas de murmure autour. Nous osons croire que la NPC vient d'ouvrir la voie à d'autres partenaires qui viendront certainement nous secourir parce que le problème est grand. Les champs sont dévastés, les maisons sont tombées et nous avons besoin de l'assistance de tout le monde. Nous remercions le gouvernement et les urgences sont nombreuses. Mais on a pensé à Atiémé. Ils sont venus à Atiémé et nous sommes très contents. Et au nom du maire de la commune, au nom de la population de la commune, au nom des conseillers communaux, nous vous disons merci. Autre volet de l'actualité dans ce journal, Parakou aura droit à son stade qui respecte les normes internationales. L'information qui fait le tour de la toile depuis quelques semaines a été confirmée ce jour par le maire de la ville, Inoussa Zimechabi, reçu dans l'émission hebdomadaire consacrée au ballon rond Fou de foot. À cette occasion, l'autorité municipale a souhaité joyeux anniversaire à l'émission sportive lancée un 16 octobre 2020 avant de remercier le gouvernement pour ses efforts dans ce secteur. Inoussa Zimechabi, maire de Parakou. C'est vrai que de traverser une année, ce n'est quand même pas un jour ni un mois. Alors, joyeux anniversaire à vous et longue vie à l'émission. Je profite de votre antenne pour d'abord remercier et féliciter le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. Parce que ce qui se fait dans notre pays, surtout simplement dans le domaine du sport, est incroyable. Dans aucun pays africain, cela ne s'est passé. Construire 22 stades en un seul mandat, ce n'est pas donné à tout gouvernement. Il l'a fait, mais il n'a pas voulu s'arrêter de sitôt. On avait pensé que c'était... Voilà, on me fait signe que l'élément n'a pas pu aller à son terme. Retenez également que et pour ceux-là qui s'inquiètent par rapport à l'identification et la disponibilité de domaines pour accueillir l'infrastructure, le maire rassure, il détaille même les différentes options qui s'offrent à la commune. Inoussa Chabizime, maire de Parakou, reçu par René Soglo. Dans la commune de Parakou, le problème ne se pose pas parce que le plan d'aménagement du territoire de la commune de Parakou avait déjà prévu des zones et même des domaines pour la construction des stades. Je n'ai pas dit d'un stade, des stades. Un domaine à Beyarou, dans le premier arrondissement, pour une superficie de 20 hectares, 35 à 30 centiares. C'est le plus grand domaine. Et ce domaine-là devrait abriter non seulement le stade, mais aussi l'académie. Il y a un second domaine, toujours dans le premier arrondissement, d'une superficie de 3 hectares, 61 à 54 centiares. Il est à Tourou. Et maintenant, nous avons l'ancien site qui est encore là, qui est un domaine de 4 hectares, 22 à 51 centiares. Mais vu la taille et le statut de notre commune, qui est une commune à statut particulier, comme je l'ai dit déjà, nous avons
Nous rêvons à ça. Et nous allons œuvrer, nous allons plaidoyer s'il le faut auprès de l'État pour avoir vraiment un stade digne de nom. Je l'annonçais en titre, une nouvelle formation politique vient de voir le jour au Bénin. Il s'agit de la nouvelle alliance Helena en abrégé. La cérémonie qui consacre sa création a eu lieu ce matin même dans la salle d'alphabétisation de la ville de Parakou. C'était en présence des militants, des membres fondateurs et des représentants d'autres formations politiques et beaucoup d'invités. Suivant le reportage de Ulrich Abalou. Renforcer l'unité et la solidarité nationale à travers une gouvernance basée sur le social libéral. C'est l'une des principales motivations du parti politique La Nouvelle Alliance, un parti baptismé dans la cité des Prévots, parti qui se donne pour mission de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. C'est ici, à la salle de l'alphabétisation, située dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, que les travaux du congrès constitutif du dit parti se sont déroulés. Cérémonie déroulée en présence d'un nombre important de militants, de sympathisants, ainsi que des personnalités politiques et des citoyens curieux. Clément Koutabé, président du comité d'organisation. Conformément à la réforme du système partisan initiée par le chef de l'État actuel, le parti La Nouvelle Alliance ne se réclame ni de l'opposition ni de la mouvance. C'est un parti politique d'envergure nationale qui se veut capable d'apporter sa contribution au développement du Bénin dans le respect des textes en vigueur. Et il y a un groupe qu'on écoute. Pour la circonstance, Moustapha Ourougankou, deuxième adjoint au maire de la ville de Parakou et membre du parti Union progressiste, salue le courage et la vision des fondateurs de ce nouveau parti politique. Plus solidaire, plus fort pour des défis plus grands. C'est le slogan du parti politique La Nouvelle Alliance, parti dont le logo est représenté par une colombe blanche aux ailes pointées vers le haut dans un fond vert. Merci à Ulrich Abalou pour ce reportage. Une courte pause, mesdames et messieurs, on revient juste après pour la suite de ce journal. Éducation, pour poursuivre cette édition, des cours de 13h et de 14h, c'est la formule trouvée depuis quelques années par certains établissements secondaires publics pour faire face à l'insuffisance de salles de classe et de personnel enseignant. Mais ces nouvelles plages horaires ne sont pas du goût des apprenants. Et faire cours à des heures indues perturbe l'assimilation, déplore-t-il, avant de plaider pour la programmation des séances de classe à des heures réglementaires. Suivons quelques-uns rencontrés par notre rédaction.
Je viens de quitter le cours même. Vous êtes sorti à quelle heure? 13h. On n'a pas de classe fixe, quoi. On fait des classes volantes comme ça. Par exemple, pour laquelle on dit de sortir aujourd'hui à 13h. Coup de 13h là, c'est emmerdant. Moi, il n'aime pas ça, peut-être ça. Le soleil est ardent. Donc tu vas marcher sous le soleil pour rentrer à la maison encore. Il y a encore l'homme fait comme ça là. Il n'arrive même pas à s'exprimer beaucoup, quoi. C'est ça encore. Il faut vite revenir à 15h, faire cours. Ça là, c'est pas bon, quoi. Tu rentres à 13h. Alors que le soir, tu as un terreau encore. Moi, je souhaiterais qu'on élimine ça. Parfois, c'est difficile car on va rentrer et revenir à la maison. Et souvent, nos maisons ne sont pas proches. Nous venons de faire le cours de maths. Souvent, c'est compliqué de faire les cours de maths et de sortir à 13h en plein soleil comme ça. J'ai aussi une interrogation le soir. Donc, je dois rentrer, réviser encore et revenir. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Surtout marcher sous le soleil et revenir au cours à 15h. Surtout que ce soir encore, on a une interrogation. Donc, pour apprendre, c'est un peu difficile. On a souvent fait un sommeil, donc c'est un peu compliqué. Que même si on a cours à 13h, qu'on n'ait pas cours à 15h immédiatement, quoi. C'est ce que moi, je souhaite. Pour les spécialistes de l'éducation, les cours à des heures non réglementaires empiètent indéniablement sur la qualité de l'enseignement. Ludovic Kwaozotti est un psychopédagogue. Suivez ses analyses. D'abord, je dois dire qu'aucun enseignement sérieux ne peut se faire dans de telles conditions, à plus forte raison l'apprentissage. Parce que, au-delà de dispenser son cours, l'enseignant a le devoir de contrôler régulièrement les acquis de ses élèves en vue des réajustements éventuels. Je dois saluer ici l'ingéniosité des chefs d'établissement qui ont pu trouver cette forme d'organisation des groupes de classe en alternance qui fait qu'une classe est divisée en 2 ou en 3 groupes pour suivre le même enseignement, mais à des moments différents par un même professeur. Je crois que c'est ça. Alors, donc c'est une solution par défaut. Maintenant, si on se penche du côté de l'enseignement ou de l'enseignant plus exactement, on doit se dire que la tâche est très difficile. Parce qu'il n'est pas évident qu'il ait la même inspiration à dispenser son cours pour les deux groupes. La seconde difficulté, c'est que le seuil de fatigabilité de l'enseignant est vite atteint. Toujours dans le secteur de l'éducation, retenez que les enseignants des écoles maternelles et primaires privées du Borgou suivent depuis ce matin une formation. Cette formation qui se déroule sous l'égide d'un inspecteur vise à renforcer leur capacité afin de mieux donner le savoir aux apprenants. C'est un renforcement de capacité qui a lieu chaque année pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Cette formation s'appuie sur 3 thématiques. Ange Rounon est le secrétaire général départemental de la coordination du patronat des établissements scolaires privés du Borgou. Il nous parle du bien fondé de la dite formation. Il faut comprendre qu'un enseignant qui cesse de s'informer doit cesser de former parce que de jour en jour, on constate qu'il faudrait mettre les enseignants au point, il faudrait les aguerrir, les outiller pour qu'ils puissent bien répondre à leurs tâches, à leurs missions dans les différentes classes. Et pour cette saison, nous avons bien voulu, avant que l'année ne soit à un niveau quand même appréciable, que nos enseignants soient quand même dotés de certaines capacités pour affronter l'année. Ce n'est pas pour la première fois, chaque année. Et ça, ce n'est qu'une première de toute une série. Et donc, au cours de l'année, il y a d'autres thèmes qui seront présentés. Donc. Et cette fois-ci, nous avons 3 thématiques. La première, ce sont les caractéristiques d'une pédagogie active et inclusive. La deuxième thématique s'intitule « Les stratégies de compréhension d'un mot en vocabulaire systématique ». Et la troisième, la gestion efficace des séances de lecture au cours moyen. La direction départementale des enseignements maternels et primaires du Borgou accompagne l'initiative. Présent à cette formation, le chef service des examens et concours de la DEDAMP a prodigué de sages conseils à ses enseignants et les invite par la même occasion à faire preuve d'assiduité. Alexandre Patil. L'administration publique doit forcément accompagner les structures de formation. C'est ce pourquoi nous sommes ici et c'est une très grande joie pour nous. Ces acteurs du privé puissent déjà penser à la formation de leurs enseignants qui pourront transmettre le message à nos enfants. Ça, c'est une très grande joie pour nous. Notre présence déjà et les documents
qu'il faut leur donner fait déjà le motif de notre accompagnement. Les encourager à faire le travail comme cela se doit. Nous avions demandé à ces enseignants d'être vraiment bien concentrés, de recevoir ces enseignements qu'ils vont leur donner. Et ce qui fait aussi notre joie, c'est des inspecteurs qui sont ces formateurs-là, des inspecteurs pas des moindres, que je connais très bien et qui vont rendre ce savoir à ces enseignants. À la fin de cette formation, c'est qu'ils soient capables de pouvoir vraiment maîtriser surtout les thèmes qui ont été développés, qu'ils puissent les rendre aussi à nos progénitures. Toujours dans le secteur de l'éducation, style vestimentaire des instituteurs et des institutrices, le ministre des enseignements maternels et primaires tape du poing sur la table. Dans une note circulaire en date du mercredi 13 octobre, Saliman Karimou s'offusque contre l'habillement de certains enseignants. Dans sa correspondance, l'autorité appelle les directeurs départementaux en charge des enseignements maternels et primaires à rappeler les concernés à l'ordre, une décision appréciée par les directeurs d'école. Je vous invite à suivre ici la directrice de l'école primaire de Ganou, groupe D, dans la première circonscription scolaire, elle annonce Fouleratou Banigene. Le ministre a pris une bonne décision. C'est vrai, l'enseignant doit être décemment habillé devant ses élèves. Il doit donner un bon exemple. Donc, le ministre a bien fait. Et parce que certainement, c'est suite à un constat. Les enseignants de nos jours ne s'habillent pas décemment. D'autres portent des tenues bomba, ce qui est proscrit par les tests. D'autres portent des pailles pour être devant les enfants. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que les tests recommandent? Bon, l'enseignant doit s'habiller décemment, tel qu'il le dit. Et nous allons faire un effort pour suivre ce qu'il nous recommande. Et nous allons sensibiliser les enseignants. Et ils ont pris connaissance au nom de service qui est envoyé. Donc, ils doivent désormais changer de comportement. Pour cette responsable d'école, l'enseignant doit être un modèle pour ses apprenants et pour l'ensemble de la société. Et cela passe également par son style vestimentaire. On écoute Fouleratou Banigene, directrice de l'EPP Ganou, groupe D. Ça, c'est sûr. L'enseignant doit être un bon exemple devant ses élèves. Donc, il y a des élèves qui copient les enseignants. Donc, si l'enseignant est habillé décemment, même à la maison, même devant leurs parents, ils peuvent les ramener à l'ordre. Donc, c'est suite à ça. Donc, l'enseignant fera désormais un effort pour être bien habillé. On dit que voilà, les enseignants n'ont pas de primes vestimentaires. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement doit aussi peut-être fournir des efforts dans ce sens aussi? Les autorités le font, ce n'est pas suffisant. S'ils peuvent augmenter le cagnotte pour aider les enseignants à mieux s'habiller, ça serait bien la bienvenue pour nous, les enseignants. Donc, vous voulez parler des primes d'habillement? Oui, bon, on en a, mais c'est insuffisant. Donc, nous formons de doléances à ce que l'autorité augmente un peu ses primes d'habillement pour alléger la tâche à nos enseignants. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre les nouvelles sportives. Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir, Raoul Steve Ogunoko. On ouvre les sports par les principaux championnats européens, les résultats des matchs disputés ce samedi. Avec d'abord la première ligue anglaise, on jouait donc ce samedi la 8e journée, ce match fou entre Leicester et Manchester United. Un match qui s'est achevé par un score de 4-2 malgré l'ouverture du score des coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Ce sont les Forces qui l'ont emporté 4-2. Donc, dans le cadre de cette 8e journée de Premier League, de son côté, Manchester City l'emporte sans forcer 2-0 face à Burnley. De son côté, Wolverhampton est allé gagner sur la pelouse de Aston Villa 3-2. Victoire facile de Liverpool 5-0 sur la pelouse de Watford avec notamment un but du Sénégalais Sadio Mané, le 100e pour l'attaquant sénégalais qui vient donc de rejoindre un cercle très fermé des meilleurs buteurs de Premier League, des joueurs ayant inscrit 100 buts sans
un penalty donc pour le Sénégalais Sadio Mané. En Ligue 1 française, on joue ce week-end la 10e journée. Clément de Béninois, Jordal Dossou et Cédric Rontondi l'emportent face à Lille, 1-0 hier déjà. Le PSG, grâce notamment à un penalty de Kylian Mbappé, l'emporte face à Angers, 2-1. Le choc de cette 10e journée de première de Ligue 1 française oppose tout à l'heure à partir de 20h Lyon et Monaco au stade Groupama Stadium. À la 8e journée en Série A italienne, victoire renversante de la Lazio de Rome, 3-1 face à l'Inter de Milan. Le match s'est achevé il y a quelques minutes. Le Milan AC et le RSV Rome s'affrontent tout à l'heure. Le choc de cette 8e journée du Calcio oppose demain la Juventus de Turin et la Roma à 19h45. On s'envole en Bundesliga, le championnat allemand qui aborde donc ce week-end la 8e journée, donne pour l'emporter tout à l'heure 3-1 face à Mayence. Fribourg et Leipzig se sont quittés 2-2. Un but partout, un choc demain entre le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich. Le Bayern Leverkusen qui accueille donc le Bayern de Munich. 9e journée en Liga espagnole, tout à l'heure à 20h, le Barça accueille Valence pour le choc de cette 20e journée. À noter que les matchs de l'Atlético de Madrid et du Real de Madrid ont été tout simplement reportés à cause notamment des internationaux sud-américains qui sont toujours avec leur sélection. Merci à vous, Jacques Débé. C'était toute l'actualité sportive. J'y arrive. À présent, les nouvelles sur le continent. Les nouvelles en plus bref sur le continent. Je suis avec Pierrette Povo. Bonsoir. Bonsoir Raoul Sivgounouko. Burkina Faso, le président Christian Mac Kaboré rend hommage à Thomas Sankara, assassiné il y a 34 ans. Roch Marc Christian Kaboré a célébré ce vendredi 15 octobre la mémoire du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés il y a exactement 34 ans. C'était lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir en présence de plusieurs personnalités, des présidents d'institutions nationales et internationales, du Comité international mémorial Thomas Sankara et des parents des victimes de ce drame. Le président a rendu hommage à l'illustre disparu. Le Ghana était représenté par le fils du défunt président John Jerry Rawlings. Rendons-nous en Côte d'Ivoire pour parler du Parti des peuples africains. C'est bien cela, c'est le nouveau nom du parti de Laurent Gbagbo. C'est ce week-end que l'ancien président ivoirien porte sur les fonds baptismaux son nouveau parti. Laurent Gbagbo a décidé en août de laisser le FPI, qu'il qualifie d'ailleurs d'enveloppe vide, à Pascal Affi N'Guessan. Ce parti s'est déchiré depuis 2014 entre les partisans d'Affi N'Guessan, président reconnu par la justice, et une frange restée toujours fidèle à Laurent Gbagbo. Les alliés de Gbagbo ont quitté le FPI pour fonder leur propre formation qui, sauf coup de théâtre, devrait s'appeler Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Tchad où l'ex-chef rebelle Baba Ladé est nommé directeur des renseignements généraux. Au Tchad, les services de renseignement ont un nouveau chef. Il s'agit de Abdelkader Mahamat, un ancien chef rebelle plus connu sous le nom de Baba Ladé. C'est ce jeudi 14 octobre 2021 que ce dernier a été nommé directeur général des renseignements généraux, une nomination qui représente pour Baba Ladé un retour sur scène en grâce. Merci à vous, Pierretta Povo, pour ce tour d'horizon de l'actualité sur le continent qui vient refermer cette édition du soir de nos informations. Retour sur les principaux titres qui l'ont constitué. Un nouveau parti politique vient de voir le jour au Bénin. Il s'agit de la nouvelle alliance Elena Labrégé. La cérémonie qui consacre sa création a eu lieu ce matin dans la salle d'alphabétisation de Papatou. C'était en présence des militants, des membres fondateurs et des représentants d'autres formations politiques. La nouvelle alliance ne se réclame ni de l'opposition ni de la majorité. Le gouvernement du Bénin, pendant ce temps, vole au secours des populations victimes des inondations par le biais, bien entendu, de l'Agence nationale de la protection civile.
Cette assistance sociale du pouvoir sera déployée au profit de près de 70 000 sinistrés. Et puis, Parakou disposera dans les prochains mois d'un stade de haut standing. L'information a été confirmée ce matin par le maire de Parakou, Inoussa Dimechali. C'est à la faveur de son passage sur l'émission sportive Foot de foot de Réveil qui a eu. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du soir de nos informations. Christian Rossettier aux manipulations techniques. À l'édition, Pierrette Apéror, mise en ligne, Ibrahim Bakounouré en direct. Raoul Steve Koumikon, merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée à chacun et à tous en compagnie du reste de notre programme. Suivez juste après moi la revue de presse hebdomadaire de l'émission. C'était le journal.